آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Shalom Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes heureux de vous savoir encore nombreux ce soir devant vos postes téléviseurs pour les comptes de cette émission Pourquoi l'Islam? Et pourquoi l'Islam, comme nous le disons toujours en rappel, c'est une émission ou un programme de la direction provinciale de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo, la branche de Lubumbashi. Nous avions commencé nos émissions avec un détail sur chaque pilier de l'islam, dont nous étions en train d'expliquer les piliers de l'islam, les fondements de l'islam. Nous avions expliqué les 5 piliers de l'islam du début à la fin. Et aujourd'hui, nous allons devoir commencer autre chose. Donc, nous allons entamer une série d'autres émissions qui ne parlera plus cette fois-là de 5 piliers de l'islam, parce que là, nous sommes sûrs que nous avons suffisamment parlé de 5 piliers en donnant de plus amples détails sur chaque pilier, commençant par les témoignages jusqu'au pèlerinage qui faisait l'objet de l'émission de la semaine passée. Alors aujourd'hui, avant d'entamer, il y a une question. Comme d'habitude, nous commençons toujours par répondre à une ou deux questions. Nous avons beaucoup de vos messages et nous avons à cœur toutes vos réclamations et demandes et nous allons répondre. Alors ici, il y a seulement un frère qui a voulu que nous puissions aussi faire allusion aux piliers de la foi islamique. Nous avons les piliers de l'islam et les piliers de la foi islamique qui sont au nombre de 6. Donc la foi, là c'est en dehors des piliers de l'islam qui sont au nombre de 5. Ici, quand nous parlons de la foi en islam, on nous dit la croyance des musulmans, c'est croire en Allah, à son prophète ou à tous les prophètes. Donc, les musulmans croient en Allah, ils croient à tous les prophètes, ils croient aux anges, ils croient au jour dernier, ils croient au destin. Et voilà, nous y reviendrons aussi avec beaucoup plus de détails. Là, ce sont les piliers de la foi. C'est différent des piliers de l'islam. Donc, que le frère enlève déjà cette confusion. Et pour les autres aussi qui avaient la même confusion, nous pensons que par la même occasion, nous avons essayé de donner la réponse. Nous allons parler des enseignements de l'islam aujourd'hui. Donc là, nous commençons nos enseignements. Nous avons préféré parler de la philosophie des enseignements de l'islam. Parce qu'au départ, nous disons que chaque religion vise premièrement à amener l'homme à son créateur, donc mettre l'homme en contact avec son créateur et donner un code de morale, un code de conduite à la communauté pour pouvoir vivre avec les autres. Alors, nous prenons le deuxième point
parce que là, nous avions d'abord montré comment atteindre la proximité avec Dieu, ce qui a fait l'objet d'explications détaillées sur les 5 piliers de l'islam, parce que tout cela visait à nous donner la proximité avec Dieu, en amenant vers Dieu. Ça ne va pas s'arrêter là-bas, il faudrait maintenant leur donner un code de conduite pouvant gouverner leurs affaires, pouvant gouverner leur vie pratique. Alors, dans la philosophie des enseignements de l'islam, nous faisons appel à ces livres qui avaient été publiés lors de la conférence en Inde en 1896. Il y a un grand homme indien qui avait voulu que toutes les religions du monde se mettent ensemble et chaque religion puisse prouver la véracité de ses enseignements et montrer au monde la beauté de ses enseignements. Et Mirza Sahib a aussi écrit un livre sur ça parce que, premièrement, on avait commencé à donner 5 questions à toute religion auxquelles chaque savant musulman, chrétien, hindou, bouddhiste devait commencer par répondre et travailler sur les 5 questions en amont et venir exposer lors de la conférence. Et finalement, cette conférence eut lieu le 26, 27 et 28 décembre de l'année 1896. Et il y avait la représentation des musulmans. Et le Messie premier, alayhi salam, a tenu aussi à donner les explications claires et nettes des enseignements de l'islam par rapport à ces 5 questions qui étaient proposées pour la conférence. Nous allons lire d'abord les 5 questions et nous commençons à traiter question par question. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons peut-être nous limiter seulement à la première question. Les 5 questions qui étaient proposées aux conférenciers sont les suivantes. Premièrement, quels sont les états naturels, moraux et spirituels de l'homme? Deuxièmement, quelle est la condition de l'homme après la mort? Troisièmement, quel est le but réel de l'existence de l'homme et comment peut-on le réaliser? Et 4, quels sont les effets des actions en ce monde et dans l'au-delà? Et enfin, la 5e question était, quelles sont les sources de la connaissance divine? Donc, on a proposé ces 5 questions à toutes les religions du monde et les érudits de chaque religion devaient venir pour pouvoir exposer sur ces 5 questions. Alors, voilà un livre qui parut lors de ces assises et aujourd'hui, nous avons tenu à y revenir pour exposer ces beaux enseignements de l'islam. Et nous commençons déjà avec la première question qui demande quels sont les états naturels, moraux et spirituels de l'homme. Et vous devez aussi savoir que l'exigence était que chaque religion puisse, dans la mesure du possible, exposer ses enseignements sur ces questions, se basant et se ressourçant dans les livres saints que la religion utilise. C'est-à-dire, si vous êtes musulman, vous prenez que des références provenant du Coran pour prouver ce que vous êtes en train d'agencer. Et si vous êtes chrétien, vous utilisez la Bible et les autres utilisent aussi leurs livres saints. Et pour nous, ici, nous allons pouvoir coter seulement le Coran pour pouvoir montrer nos beaux enseignements aujourd'hui. Alors, les états naturels, moraux et spirituels de l'homme. C'est là que tout commence. L'homme est en quelque sorte une entité qui est en lui-même le naturel, le moral et le spirituel. Et au départ, la première question s'intéresse aux 3 états rencontrés chez l'homme. Et ces 3 états-là, qui sont les états naturels, moraux, spirituels. Et selon le Saint-Coran, les 3-là forment les 3 sources. C'est-à-dire les 3 états naturels, moraux et spirituels, ça vient
de 3 sources. Et ces 3 sources sont chacune décrites dans le Saint-Coran et donnant lieu à un état spécifique. Ce qui veut dire que chaque état que les savants voulaient ici que ça soit expliqué, l'état naturel, l'état moral et l'état spirituel. Et tous ces états-là, selon le Coran, ça émane de 3 sources. Et ces 3 sources donnent lieu à ces 3 états spécifiques. Commençons par l'état naturel de l'homme. Cela vient du moi instigateur de l'homme. Donc, le moi instigateur du mal. C'est ça la première source. Le moi instigateur du mal. Donc, naturellement, l'homme est tiré vers le mal dans sa nature. Et le Coran décrit cet état en disant « Inna nafsa la amaratu bisou » Assurément, l'âme instigateur, donc c'est cette âme qui est assurément tirée vers, donc inclinée vers le mal. Donc dans cet idiome, nous devons savoir que le Coran ici nous montre que la première source génératrice de toutes les conditions naturelles de l'homme s'appelle an-nafs, nafsal amara. Donc l'âme ou le moi instigateur du mal, l'âme qui incite et pousse au mal. Donc au départ, l'homme dans son état naturel, il n'est pas différent d'un animal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut tout faire qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc ce qu'il fait est vraiment naturel. Il peut utiliser ça d'une façon abusive ou quand il veut évoluer. À ces moments-là, nous avons la deuxième source qui est an-nafsul lawama. Là, nous parlons de l'âme réprobatrice. Donc, l'homme dépasse le niveau de l'animal, il monte les échelons, et à ces moments-là, ces états naturels, il essaye de les convertir en état moral, et l'état naturel qui était au départ instigateur du mal, l'homme ici est enclin à désobéir à Dieu, il boit comme un animal, il s'éventure dans tout ce que bon lui semble comme un animal, mais quand il monte les échelons, ici, le même état, il essaye de contrôler cela, il essaye de mettre des limites dans ses états naturels, il a ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. C'est comme par exemple, nous prenons la chèvre et quand vous proposez à une chèvre les herbes, ce n'est pas chaque herbe que la chèvre va brouter, la chèvre va choisir. Et ici, l'homme a le plein choix de choisir devant lui de rester dans ses états naturels, qui est tout à fait un état, donc rester dans l'état naturel qui est tout à fait un état où il est tiré vers le mal, il ne connaît pas Dieu, et deuxième étape, il commence à confier et à consacrer ses états naturels en les changeant et les convertissant en états moraux. Et la deuxième source, on nous dit, c'est l'âme réprobatrice. À ces moments-là, quand l'homme fait quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, lui-même, quand il commence à faire des péchés, il se reproche, il se condamne. Donc, c'est déjà un pas vers l'évolution pour atteindre la proximité avec son Créateur. Ici, vous commettez un péché et vous-même, vous sentez que votre âme vous reproche. Donc, de vous-même, sans que quelqu'un ne vienne vous dire ce que vous avez fait est mauvais, vous sentez que vous-même là, vous avez un instinct qui vous pousse à
faire du bien. Et quand vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, il y a cette âme réprobatrice qui vous condamne et vous reproche de ce que vous venez de faire. Et ça va vous pousser à revenir vers Dieu et demander pardon pour cela. On nous dit, c'est appelé An-Nafsul Lawama, la source originale de l'état moral de l'homme. C'est ça, la source originale de l'état de l'homme, An-Nafsul Lawama. Comme le Coran le déclare, Wala uqsimu bin nafsil lawama. Et nous prenons à témoin l'âme réprobatrice. Ici, Dieu prend à témoin l'âme réprobatrice. Pourquoi? Parce qu'ici, l'homme qui, dans ses états naturels, avance vers les états moraux, à ces moments-là, Dieu témoigne. Il prend à témoin cette âme qui commence à faire un pas vers la proximité avec son Créateur. Il prend à témoin cette âme qui se condamne lorsqu'elle se retrouve dans des bévues. Et à ces moments-là, les états qui étaient pour nous tout à fait naturels deviennent des états moraux. Et à ces moments même, l'homme commence à se rendre compte de ce qu'il doit faire, à se rendre compte qu'il est là pour adorer son Créateur. Donc nous commençons naturellement avec tout ce que nous avons comme instinct naturel et nous pouvons changer cela en état moraux pour pouvoir avancer vers notre Dieu. Et enfin, nous avons la troisième source, c'est l'âme apaisée. Donc, vous quittez de Nafsul Amara, de Amara vers Lawama, et de Lawama, vous allez vers Mutma'ina. À ce moment-là, vous convertissez ce qui était pour vous état naturel en état moral, et de l'état moral, vous atteignez la spiritualité. Parce qu'en quelque sorte, on nous dit, les physiques influencent le spirituel. Un exemple typique, si vous n'êtes pas content, vous êtes triste, vous allez couler les larmes. Mais naturellement, même en voulant faire... donc, c'est naturel que même quand vous n'êtes pas triste, mais vous essayez de couler les larmes, vous allez sentir que du coup, vous commencez à avoir cet état de tristesse en vous. Donc, quand vous coulez les larmes, même en feignant, vous commencez à avoir de la tristesse. Donc, les états physiques influencent les spirituels et les morales. Donc, ce qui est moral commence d'abord par les actes physiques qui influencent le moral, et le moral nous ramène au spirituel. Et essayez aussi, vous êtes en colère, très en colère, mais vous essayez seulement de rire, même un rire forcé, vous allez voir que vous allez commencer à changer cet état de colère vers quelque chose d'un peu différent. Donc, le physique influence ipso facto le spirituel. C'est pourquoi, ici, vous quittez de Nafsil Amara vers le Nafsil Lawama, et de Nafsil Lawama, vous venez vers le Nafsil Mutma'ina. Ce qui signifie quoi? Là, ce que vous êtes en train de faire comme effort vous ramène à la proximité avec Dieu, et lui-même dit dans le Coran, Ya ayatuha nafsul mutma'inna, s'adressant à l'âme ici apaisée, l'âme qui a de l'espoir, ok? À ce moment-là, Dieu dit, Ya ayatuha nafsul mutma'inna, ô toi, âme apaisée, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Reviens vers ton Seigneur, toi contente de lui et lui content de toi. Fadkhuli fi ibadi, entre parmi mes adorateurs, wadkhuli jannati, et entre dans mon paradis. Donc voilà,
de naturel vers le moral et de moral vers le spirituel et le spirituel nous ramène vers Dieu, vers ses adorateurs élus et vers son paradis. Donc le paradis nous est promis déjà ici, dans le bas monde, par rapport à ce que nous faisons. Donc tel que nous sommes, chacun peut déjà se dire que par ce que j'ai fait, si je mourais dans cet état aujourd'hui sans me repentir, lui-même, son âme connaît et son esprit lui dit là où il va se retrouver après sa mort. Nous allons, en touchant à une des questions qui sont ici énumérées, il y a aussi l'état de l'homme après, donc la vie de l'homme après la mort. Nous allons voir en détail ce que l'islam donne comme enseignement sur ça. Donc ici, nous devons comprendre quoi? Lorsque vous atteignez ces niveaux les plus élevés, en faisant des actes qui étaient tout à fait naturels pour vous, vous les rendez des actes moraux et tout ce qui est moral, vous consacrez ça à Dieu, ça devient spirituel. Nous allons un peu éclaircir sur ça. Ici, sur la terre, il y a ces gens-là qui s'interdisent de tuer par morale et non pas par religion. Il y a des gens qui ne mentent jamais par morale et non par religion. Ils ne font pas ça parce que Dieu veut qu'ils fassent ça, mais seulement par morale, d'eux-mêmes. Ils ne prient pas, mais ils sont seulement moraux. Donc, ils ne mentent pas, ils ne font pas l'adultère, ils ne mangent pas en désordre, c'est-à-dire ils ne dépassent pas les limites parce que normalement quand nous mangeons, nous devons aussi manger avec modération. Quand nous buvons, nous devons boire avec modération. Il y a ces gens-là qui font tout ça, mais pas parce qu'ils sont religieux ou parce qu'ils veulent atteindre la proximité avec Dieu, mais seulement parce que c'est leur morale qui leur impose cela. Mais lorsque toi, croyant, tu fais tout ça en voulant atteindre la proximité avec ton Dieu, à ce moment-là, ça devient pour toi un moyen d'atteindre le niveau spirituel le plus élevé. Donc, il y a quelqu'un, depuis sa naissance, son père lui apprend de ne pas mentir. Pas parce qu'il doit craindre Dieu, mais parce que c'est moral, tout simplement. Mais quand vous prenez ça, vous ne mentez pas parce que Dieu vous l'interdit. Ok? Vous ne dépassez pas, vous n'êtes pas extravagant parce que Dieu vous l'ordonne. À ces moments-là, ce que vous faites, c'est moral, mais ça vous ramène vers le spirituel. Comme je venais de le dire, le spirituel influence, donc le spirituel influence le physique et le physique influence aussi le spirituel. Vous vous interdisez de faire quelque chose pour faire plaisir à Dieu et quelqu'un d'autre le fait seulement parce que c'est moral. Toi, tu vas atteindre les degrés de proximité avec ton Dieu, mais lui reste seulement à ces niveaux-là parce qu'il ne les fait pas. Il ne les fait pas pour son Dieu, il les fait parce que c'est moral. Donc ici, là, vous consacrez vos états moraux à la volonté de Dieu, ça vous amène à la proximité avec Dieu et il fait appel à votre âme. Il dit, tu deviens l'âme apaisée. Ya ayatuha nafsul mutmainna. Ô toi l'âme apaisée. Irji'a ila rabbiki radiyatan mardiya. Reviens maintenant vers ton Seigneur, pas seulement le jour de votre mort, parce que les autres peuvent dire que cet appel sera fait seulement le jour de votre mort, non seulement le jour de la mort, même dans ces mondes, Dieu peut déjà vous faire cet appel. Parce qu'il dit que celui qui purifie son âme fait du bien à cette âme et celui qui ne va pas purifier son âme va la perdre. Et il est aussi dit, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, à part le verset que je venais de dire, qui dit « Qad aflaha man zakaha » assurément, celui-là sera prospère ou celui-là va prospérer et avancer dans la spiritualité, celui-là qui purifie son âme.
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et c'est lui qui va perdre, c'est qui? C'est lui qui va salir et ne pas purifier son âme. Nous allons purifier notre âme avec quoi? Avec ces actions qui sont tout à fait morales, mais nous rendons ça des actions qui tendent vers la spiritualité. Nous purifions notre âme. Il y a de ces gens-là qui dépensent de ce qu'ils ont. Ils ne prient pas, mais ils ont seulement cette inclinaison vers le bien. C'est-à-dire, ils prennent de ce qu'ils ont et ils le font des dons aux autres. Ils ont les organismes caritatifs là où ils sont en train d'aider les autres, pas parce que leur religion les impose, parce qu'ils n'en ont aucune. Mais juste parce que c'est moral, ils trouvent que c'est bon de les faire. Mais nous, quand nous les faisons, on nous dit que nous purifions ce que nous avons, nous purifions nos âmes. Et à ce moment-là, nous allons prospérer ici et dans l'au-delà. Et il y a aussi ce verset qui dit « وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ » que c'est lui qui craint son Seigneur. Pour lui, il y a 2 paradis. Nous savons qu'il y a un seul paradis. Mais quand le Coran dit Jannatan, il y aura 2 paradis pour qui? Pour celui-là. Il va goûter le paradis déjà dans cette vie et dans l'au-delà. C'est prouvé toujours par le Coran parce qu'on nous dit le jour qu'ils entreront dans le royaume de leur Seigneur, on leur donnera à boire et à manger. Ils diront que c'est comme ce qui nous avait été donné auparavant sur terre. Donc, il y a une ressemblance, bien que ce qu'on retrouve au paradis ne sont pas les mêmes choses que ce que nous retrouvons ici sur terre. Il n'y a rien de comparatif ici, mais ça sera juste quelque chose de symbolique. Vous vous dites, donc, c'est bien fait que nous avons commencé à goûter déjà sur terre. Ce sont les mêmes qui continuent et se parachèvent ici au paradis. Donc voilà, ici, l'âme apaisée, c'est le 3e niveau, nous pouvons dire le 3e niveau dans la grandeur, dans l'échelon. Vous commencez avec cette âme inclinée vers le péché, où l'homme mange et boit comme un animal et il commence à avancer, il atteint ce niveau où il change ses états naturels en états moraux, où il commence maintenant à suivre les enseignements. On nous dit « Kulu, washrabu, wala tusrifu » mange, boit, mais n'exagère pas ou ne dépasse pas ce qui est modéré. Donc, même si nous devons manger, nous ne devons pas manger jusqu'à un point où nous-mêmes là, nous devenons constipés. Vous voyez? Nous devons manger avec modération. Boire avec modération. C'est pourquoi Allah nous dit, Kulu, mangez, washrabu, et buvez, wala tusrifu, mais ne dépassez pas les limites. Et quand vous, au lieu de manger comme un animal, vous commencez à contrôler votre alimentation, vous commencez à contrôler votre comportement parce que vous devez obéir et rendre ce que vous avez comme état naturel en état moral. À ce moment-là, le 3e niveau, quand vous avancez, c'est que vous atteignez le niveau de l'âme apaisée ou la nafsul mutma'inna. Alors, ça c'est l'homme. Mais nous devons prendre cela et appliquer ça sur l'islam. Et nous allons voir ce que cela va nous donner. Premièrement, avant de devoir prendre ça et appliquer sur les enseignements de l'islam, nous devons aussi faire appel à ce que nous appelons l'âme. L'âme, on nous dit que c'est comme une lumière qui descend dans le corps de l'homme. Nous devons être beaucoup plus précis à ce moment parce que nous devons apprendre et connaître que l'âme, ce n'est pas une entité différente qui vient, par exemple, habiter le corps de l'homme, mais l'âme est intrinsèquement liée avec
le sperme de l'homme. Donc, déjà, dans l'évolution embryonnaire, l'enfant évolue avec son âme. Donc, il y a un moment où l'âme est créée dans le corps de l'homme pendant l'évolution embryonnaire. Comme il est écrit, Allah dit ici, ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Donc, pendant l'évolution, Allah dit, et nous allons sûrement changer ça en une autre créature. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Alors glorifiez Allah, les meilleurs des créateurs. Et il est aussi écrit, فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Allah dit, quand il va évoluer, ça il parle de l'embryon. Quand, au moment que l'embryon est en train d'évoluer, à un moment, il va insuffler de son âme. Allah insuffle son âme dans le corps de l'embryon. Il insuffle son âme. Et il dit, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et à ce moment-là, il ordonne à toute créature de se prosterner à l'homme, y compris les anges, sauf celui que vous connaissez, l'Iblis ou le diable. Lui refuse toujours de se prosterner à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est meilleur que l'homme. Donc ici, là, nous ouvrons une petite parenthèse pour dire que le diable n'a jamais été l'opposant, donc il n'a jamais été l'ennemi de Dieu, mais le diable est l'ennemi de l'homme. Il s'est fait ennemi de l'homme en s'opposant à l'ordre donné par Dieu. Parce qu'il y a de ces gens, quand ils sont en train de prier, pour eux, ils font ces parallélismes en mettant Dieu d'un côté et Satan de l'autre côté. Ils doivent déjà comprendre que ça, c'est une fausseté. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut être comparé ou ne peut être en conflit avec sa créature. Dieu est l'être suprême. Il est au-dessus de tout ce qui puisse exister. C'est lui qui a créé les diables et les diables ne peuvent en aucun cas être ennemis de Dieu. Mais il est ennemi de l'homme. Il combat l'homme pour que l'homme ne puisse pas atteindre, quitter de l'état naturel vers l'état moral et atteindre l'état spirituel. Il est toujours là en train d'empêcher l'homme à atteindre son Dieu. Il n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Si déjà vous considérez le diable comme étant l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire que vous avez un petit Dieu qui peut être qui peut avoir aussi des ennemis. Notre Dieu, il est le suprême, il est le tout-puissant, il est celui qui dit et ça commence à être. Il a créé le diable pour que cela puisse nous servir de moyen de les craindre beaucoup plus, donc craindre Dieu, parce qu'un vrai croyant ne craint pas le diable, il craint Dieu. C'est seulement les adeptes du diable qui les craignent, parce qu'ils lui accordent de force qu'il n'a pas. C'était une parenthèse, et nous revenons ici. Tout ça, il s'oppose à l'homme parce qu'il ne veut pas être donc au service de l'homme. Il dit seulement que l'homme n'est pas, donc lui dépasse, il est meilleur que l'homme. Il dit qu'il a été créé de feu et l'homme a été créé de l'argile. Donc c'est l'orgueil qui anime le diable et qui le pousse à désobéir Dieu et combattre l'homme pour qu'il ne puisse pas atteindre la proximité avec son Seigneur. Alors ici, nous revenons maintenant pour dire que ces trois états, comment nous pouvons les adopter et comparer ça aux enseignements de l'islam. Qu'est-ce que ça vient faire ici en islam? Nous devons savoir et ne pas oublier que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam en soi, arrivent dans le monde pendant cette période décrite par les Saints Corans comme la période où la corruption s'était étendue sur la terre et les mers. Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, « Zahara al-fasadu fil barri wal bahr » C'est la période où la corruption
les mal s'étendaient sur la terre et les mers, les océans. Partout, il y avait la corruption. C'est cet état même qui est appelé comme le ténèbre. Et lorsque l'islam arrive, Allah Ta'ala dit « Waja al-haq, wa zahaq al-batil ». Alors, la vérité est arrivée et le ténèbre doit partir. La vérité est arrivée et le mensonge doit partir. Donc, quand l'islam arrive, c'est pour enlever cette corruption. Ces bédouins arabes qui étaient au départ donc ceux qui ont reçu l'islam étaient dans un état très médiocre. Donc, ils étaient dans un état où ils pouvaient même coucher avec leur mère. Et à ces moments-là, Dieu envoie son prophète à toute l'humanité, mais d'abord vers ce peuple-là pour que on commence cette réforme avec le pire des créatures qui puissent exister. Donc, à ce moment-là, Allah envoie son prophète pour pouvoir changer. Ça, c'est comme si pendant que le prophète est arrivé, les hommes étaient dans cet état naturel où ils ne connaissaient pas changer ce qu'ils ont comme naturel en morale. Regardez, il dit A'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Et apprend que Dieu va donner la vie à la terre après sa mort. Donc, la terre était considérée comme morte spirituellement et Allah revient pour redonner la vie à la terre en envoyant son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en envoyant le prophète vient et il enlève ce peuple vers ces états naturels qu'ils avaient au départ pour les amener vers donc changer leurs états qui étaient tout à fait naturels en états moraux et faire d'eux les meilleurs des hommes et les amener vers les créateurs. Parce que pour arriver au créateur, nous devons d'abord purifier ce que nous avons de mauvais et approcher atteindre la proximité avec Dieu. Et en faisant cela, le Coran est plus clair. Le Coran dit, quand le prophète est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des recommandations du Coran où il a interdit à ces gens-là, par rapport à ce qu'ils faisaient, nous devons ici comprendre qu'ils étaient pires que les animaux. Donc, ils étaient partis au niveau le plus bas de la créature. Alors, Dieu, par l'entremise de son prophète, il dit alors aujourd'hui, vos mères deviennent interdites pour vous. Vous voyez un peu ça. On ne peut interdire que ce qui existait. Et vos filles sont interdites pour vous. Donc pour eux, il n'y avait aucune différence entre femmes. Donc sa femme, sa mère, sa fille, ça c'était le comportement de gens à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhawatukum wa ammatukum wa khalat. Donc ici, on est en train de donner les liens de parenté qui deviennent interdits pour le croyant. Quand vous êtes croyant, pour vous, vous ne devez pas vous comporter comme les animaux parce que les animaux ne font aucune distinction entre mère, fille, ainsi de suite. Alors vous ne devez pas vous comporter comme des animaux, vous devez être moraux. Vous devez être moraux et non rester dans vos états naturels. Et ça, c'est le Coran. Sinon, si nous entrons en train de lire tous ces aspects, ça va nous prendre du temps. Vu les temps nous impartis, on ne pourra peut-être pas finir la première question aujourd'hui. Et pour ceux qui voudraient lire d'eux-mêmes, c'est le chapitre 4 à Surat Nisa, le verset 24. Vous lirez et vous comprendrez les liens qui nous sont interdits.
avec l'arrivée du prophète qui est venu pour faire de nos états naturels et il nous ramène vers le moral. Et le moral pourra nous ramener vers le spirituel. Et il continue aussi, wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Et ne mariez pas, ne prenez pas en mariage les femmes que vos pères avaient pris avant. Illa ma qad salaf. Excepté ce qui était déjà arrivé avant que vous ne soyez musulmans. Donc ici, il vous est interdit de prendre une femme qui a été une fois la femme de votre père. Il y a dans des coutumes, quand votre père a beaucoup de femmes et qu'à sa mort, il y a une plus jeune, vous pouvez l'hériter. Ici, islamiquement, c'est interdit. Et le Coran dit wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Il vous est interdit de prendre celles qui furent ou qui ont été les femmes de vos pères, sauf ceux qui avaient précédé, donc ceux qui étaient venus avant l'islam, ce que vous aviez déjà fait. On ne peut pas vous dire d'arrêter ce que vous aviez déjà fait, mais le passé reste avec le passé. Dorénavant, vous n'allez plus faire ça. On prend les états qui étaient naturels pour eux, ce n'était pas un problème, mais avec les enseignements, les beaux enseignements de l'islam, ça devient un sacrilège. Et il dit, Allah dit, وَأُهِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ هِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ هِلٌّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان. Il y a aussi d'autres injonctions telles que donc la nourriture. Il vous est autorisé la nourriture de ceux qui ont reçu les livres avant vous. Donc ceux qui ont reçu les livres avant nous, ce sont les Juifs. Ce sont les chrétiens. On nous autorise de manger leur nourriture. C'est-à-dire, il y a un moment là où les musulmans pouvaient s'interdire la nourriture des chrétiens et des juifs. Ils disent, nous ne pouvons pas manger ce que eux ont préparé. Mais quand on veut ramener vos états naturels vers les états moraux, on vous dit, il vous est interdit, il vous est autorisé ce qui est pur, premièrement. Et la nourriture de ceux qui ont reçu les livres avant vous vous est aussi permise. Et votre nourriture est aussi permise à ces gens-là. Donc, les juifs et les chrétiens peuvent manger sans problème chez les musulmans. Et les musulmans peuvent manger sans problème chez les juifs et chez les chrétiens. Mais mangez quoi? Ce qui est toyibat, ce qui est pur. Si vous préparez ce qui est impur, un musulman ne va pas manger ça chez vous. Wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladhina utul kitaba min qablikum. C'est-à-dire quoi? Ici, on nous autorise de marier, de prendre en mariage les femmes justes, les femmes vertueuses parmi les croyantes et les femmes vertueuses parmi ceux-là qui ont reçu les livres avant nous. C'est-à-dire, un musulman peut prendre en mariage une chrétienne et un chrétien peut toutefois prendre aussi en mariage un musulman. Donc, on nous dit que le mariage ici est autorisé entre les muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladhina utul kitab min qablikum. Quand lorsque vous allez leur donner leur dot, muhsinin ghayra musafihin. Ok? Wala muttakhidhi akhdan. Quand vous donnez la dot, mais ne prenant pas de amis secrètes, donc de relations secrètes, ne nourrissant pas de relations en secret, mais vous donnez légalement la dot, vous allez prendre un mariage. Donc, un musulman peut facilement prendre en mariage une femme vertueuse parmi les juifs, parmi les juives ou parmi les chrétiennes. Et voilà, taqtulu anfusakum. On nous dit aussi, ne vous tuez pas, parce que les gens pouvaient s'entretuer, alors ne vous entretuez plus. Donc, il y a beaucoup trop d'injonctions qui nous font quitter des états
naturels vers les états moraux. Et quand nous devenons moraux, en faisant cela pour plaire seulement à Dieu, nous atteignons la proximité avec lui et à ce moment-là, nous allons atteindre le nafsul mutma'in, l'âme apaisée, l'âme qui ne craint rien, l'âme qui a de l'espoir dans son Seigneur. Donc ici, vous comprendrez que la matière est tellement abondante que dans 45 minutes, nous ne pourrons pas terminer cela. Aujourd'hui, alors, nous nous arrêtons là. Comment l'islam a donné des injonctions sur ce qui était naturel pour traduire ça et convertir en ce qui sera moral et aussi atteindre la proximité avec notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, nous allons nous arrêter ici et prochainement, la semaine qui vient, nous allons faire quoi? Nous allons prendre à partir de ces niveaux et ça nous permettra aussi de venir avec beaucoup plus de détails sur chaque verset que j'étais en train d'énumérer ici, en train de donner des injonctions sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Ce qui va faire de nous, donc changer nos états naturels en états moraux et ces états moraux nous ramèneront vers les états qui seront spirituels. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nous prions et nous disons que toutes les louanges appartiennent à Allah, les seigneurs des mondes, et nous laissons avec la paix et nous prions que Dieu vous amène à comprendre ces beaux enseignements de l'islam pour que vous atteigniez la proximité avec lui et nous continuerons sur le même thème, le même sujet et sur la même lancée la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت